Le Groenland est la plus grande île du monde. Elle est environ 6 fois plus grande que l'Allemagne, mais n'abrite que 56 000 habitants en raison de son climat rude. Bien qu'elle soit située sur le continent américain, elle est entièrement européenne. Mais comment se fait-il que l'île appartienne au Danemark, situé à plus de 3500 km, et non au Canada, à l'Islande ou au Royaume-Uni? Le Groenland se trouve dans l'Atlantique Nord. Les 2 tiers de l'île se trouvent à l'intérieur du cercle polaire arctique et l'extrémité nord de l'île n'est qu'à 800 km du pôle Nord. C'est pourquoi elle est surtout connue pour son vaste paysage de toundra et ses énormes glaciers. La capitale est Nuuk et c'est là que vit la majorité de la population, avec 18 000 habitants. En raison de ses dimensions gigantesques, une grande partie du Groenland est donc inhabitée. En effet, à son point le plus large du nord au sud, il mesure plus de 2600 km de long. Pourtant, il n'est séparé que de 26 km du territoire canadien, notamment de l'île Ellesmere, au nord. Le pays européen le plus proche est l'Islande, qui se trouve à environ 320 km. Mais alors, pourquoi ces pays n'ont-ils pas réussi à s'approprier le pays? Jetons un coup d'œil à l'histoire. En l'an 2400 avant Jésus-Christ, le pays a été colonisé pour la première fois par des tribus venues du Canada. Mais les premiers Européens n'ont débarqué sur l'île qu'en l'an 880. Le navigateur Éric le Rouge a été banni d'Islande, il a donc cherché une nouvelle terre et a finalement trouvé la côte du Groenland, qu'il a baptisée Terre Verte, probablement pour attirer d'autres colons d'Islande. Cela a fonctionné et les années suivantes, les premiers colons islandais ont fondé de petits villages dans le sud du Groenland. Le fils d'Éric le Rouge était le légendaire explorateur Leif Erikson, qui est aussi considéré comme le premier Européen à avoir découvert le continent américain dès l'an 1021, bien avant Christophe Colomb. Au cours des siècles suivants, les habitants européens se sont de plus en plus mélangés avec les autochtones, les Inuits, et des échanges commerciaux ont eu lieu avec l'Europe. Cependant, pour des raisons inconnues, toutes les colonies ont disparu et le contact avec le Groenland a été rompu. Au cours des siècles suivants, quelques baleiniers ont utilisé les régions autour du Groenland comme point de départ pour leur chasse, mais aucun colon européen ne s'y est installé de manière permanente. Ce n'est que lorsque de plus en plus d'États européens ont construit leur propre empire colonial que le Groenland y a pris goût. Cependant, une grande partie du continent américain était déjà occupée par d'autres puissances à l'époque, c'est pourquoi la couronne danoise s'est décidée pour le Groenland. C'est ainsi qu'en l'an 1721, la véritable colonisation du Groenland a commencé. Des pasteurs ont été envoyés au Groenland pour reprendre contact avec les tribus inuites qui y restaient encore, et des postes de commerce permanents ont également été rétablis. En l'an 1775, le Groenland devient officiellement une colonie danoise, l'île étant totalement interdite aux commerçants étrangers et l'immigration des Danois étant encouragée. Ainsi, au cours des siècles suivants, la population a de nouveau augmenté et l'importance géostratégique du Groenland a continué à croître. C'est pourquoi, lorsque l'Allemagne a occupé le Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le contrôle du Groenland. Les Américains ont rendu l'île au Danemark à la fin de la guerre, mais ils y ont construit des bases militaires qui ont joué un rôle important pendant la guerre froide. Le Groenland se trouvait en effet à mi-chemin entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ce n'est qu'en l'an 1953 que le Danemark a aboli le statut colonial du Groenland et l'a considéré comme une province à part entière au sein du Danemark. Cependant, en raison de la grande distance qui le sépare de la mère patrie, le Groenland a obtenu de plus en plus d'autonomie au cours des décennies suivantes. Ainsi, en l'an 1979, une plus grande autonomie administrative a été introduite, ce qui a également permis de créer un parlement propre. En l'an 2009, cette autonomie s'est encore élargie, avec l'obtention d'un premier ministre et de liberté dans l'élaboration de la politique intérieure. Cependant, il reste dépendant du Danemark en matière de politique étrangère. C'est aussi pour cette raison que le Groenland aspire à une indépendance totale à long terme. Si à l'avenir, de plus en plus de parties de l'océan polaire et de la terre ferme du Groenland sont libres de glace, l'importance géopolitique et économique de l'île augmentera considérablement, c'est pourquoi il sera intéressant de voir où se trouve l'avenir du Groenland. En l'an 2019, Donald Trump a déjà pris les devants et a fait une offre d'achat au Danemark pour le Groenland, mais celle-ci a été rejetée. La Chine et la Russie renforcent également leur influence dans la région polaire.